Alors bien évidemment, tous les Marocains ne sont pas comme ça, mais à un certain moment, il faut arrêter de se voiler la face et il faut reconnaître et dénoncer ce racisme anti-noir qui sévit globalement dans le Maghreb et plus généralement dans le monde arabe. Parce qu'il faut réaliser une chose, on parle souvent de la traite occidentale qui a duré près de 3 siècles, mais on oublie souvent de parler de la traite négrière dans le monde arabe qui, elle, a duré plus de 13 siècles. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais l'abolition de l'esclavage en Arabie Saoudite ne date que depuis 1962. Ça fait moins de 60 ans. Donc le fait que dans le monde arabe, t'entends souvent des gens désigner des noirs en disant ousif qui signifie esclave ou azi qui signifie négro, en fait c'est pas un hasard. En Tunisie par exemple, il faut savoir que les Tunisiens noirs, descendants d'esclaves, portent encore sur leur pièce d'identité le nom Atig qui signifie affranchi par. Donc ton nom de famille ça peut être Atig Ali, donc par exemple affranchi par Ali. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ce n'est qu'en 2020, après des années de procédure, qu'il y a eu le premier jugement favorable permettant à un Tunisien noir et toute sa famille d'enfin retirer le nom Atig de leur papier d'identité. C'est la fameuse affaire Hamden Dali. Je vous mettrai des liens d'articles dans la description. Et donc ce n'est pas un hasard si ces dernières années, on a vu des images choquantes d'esclavagisme, de marché, de vente d'esclaves, en Libye notamment.